Tardy-Joubert. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, alors que nous arrivons à la moitié du mandat que les Franciliens ont choisi de nous confier en 2015, le temps est venu pour nous de faire un premier bilan de l'action de notre région en matière de coopération internationale. En 3 ans, nous avons ramené le budget de près de 9 millions d'euros, fonctionnement ou investissement confondus, à un peu plus de 3,5 millions. Cette rationalisation a permis à notre action de prendre une nouvelle dynamique sans gabegie budgétaire. Nous pouvons être fiers de la mise en place de notre nouvelle coopération décentralisée avec la relance ou la signature d'accords avec des territoires historiquement et économiquement proches de l'Île-de-France, à l'image de Beyrouth, d'Alger, de Casablanca, de Tunis, qui ont abouti à la concrétisation de projets d'envergure, ainsi que les projets comme la transformation des IAU de Hanoï et Madagascar en bureau de représentation Paris Région Expertise ou le lancement du réseau d'incubateurs Sprint. Nous pouvons être fiers de notre solidarité internationale pour laquelle notre institution a débloqué cette année près de 500 000 € qui permettront notamment d'entamer, dès que possible, les travaux pour la création d'un espace culturel et linguistique à Mossoul, cette ville qui a vu les ravages de la guerre menée par les barbares islamiques. Le soutien et le retour de la France dans cette région est un signal fort contre l'obscurantisme et le fanatisme. Nous pouvons être fiers des nouveaux projets déployés pour la francophonie, sujet d'importance sur lequel la région s'est récemment exprimée et qui promet tant de belles actions, aussi structurantes pour les territoires partenaires qu'utiles à notre collectivité et notre pays. Vous le voyez, mes chers collègues, une action ambitieuse peut se satisfaire de moyens plus limités, s'ils sont bien ciblés. Le vice-président Chartier et ses prédécesseurs ont toujours déployé l'énergie et le leadership nécessaires pour fédérer autour de nous d'autres acteurs qui pourront participer à l'élaboration et au financement de projets majeurs. Nous avons entendu la gauche critiquer cette rationalisation, son étalon étant nourri à la seule ration d'avoine, dont la mesure du succès est le seul niveau d'argent public engagé, demander d'augmenter toujours plus les budgets, de multiplier les fonds d'intervention sur des projets parfois très clientélistes ou idéologiques. Or, la région ne peut pas tout faire à elle seule. Nous visons l'efficience et l'excellence des projets choisis. Nous assumons pleinement de placer le sérieux et le pragmatisme au cœur de notre action internationale. Nous assumons pleinement de faire du co-développement économique le grand axe de notre politique. Nos partenaires sont efficacement soutenus par une région Île-de-France crédible et consciente de la réalité de ses moyens. Le budget qui nous est proposé de voter aujourd'hui est le symbole de ce sérieux et de cette ambition qui nous anime. Le budget de 2019, en investissement comme en fonctionnement, est stable par rapport à l'année qui vient de s'écouler. 1,9 million d'euros en investissement, 1,5